L'avarice est une qualité morale et éthique stable acquise par les personnes au cours du processus de formation de leur vision du monde. Elle se manifeste par une tendance pathologique à s'arrêter et à se montrer excessivement économe, à économiser et à faire des économies. Examiner les caractéristiques d'une personne avare et étudier les conséquences d'un emprisonnement excessif. Que signifie avare? Définition. Une personne avare ne veut pas aider un parent ou une personne dans le besoin. Elle est incapable de partager les ressources disponibles, même si elles sont abondantes. Il lui est difficile et inacceptable de renoncer à ses économies matérielles. La légèreté se caractérise par une aversion pour les coûts, les dépenses, les biens de consommation et les possessions. Le revers de la médaille de la générosité est une aversion à donner de l'argent, ainsi qu'une incapacité à partager les richesses spirituelles avec la connaissance. Les personnes avares sont souvent très méfiantes à l'égard des ressources temporaires. Il ne s'autorisera pas à passer quelques minutes à aider les autres si une telle perte de temps s'est avérée préjudiciable. Le kéchi en tant que qualité de caractère est reconnu dans la société sur deux fronts. D'une part, un tel trait de caractère est salué. La puanteur n'est pas stupide. Dans ce cas, une caractéristique positive est sous-entendue, la modération verbale, c'est-à-dire la capacité à faire face à l'affaire de manière calme et tranquille, sans vantardise inutile. Squamo est parfois interprété comme un synonyme de frugalité. Ainsi, il est riche d'être avare. Le manque de générosité et l'économie excessive, en revanche, sont vivement condamnés. Beyer précise, il ne s'agit pas d'une baignoire sans fond, mais de l'avarice qui consiste à ne la remplir de rien. De telles caractéristiques sont considérées comme des signes de faiblesse spirituelle. On considère qu'il n'y a rien à faire pour l'éviter. L'incomplétude, qui conduit à la perte et à l'erreur. L'avarice paie deux fois. Quelle est la différence entre l'avidité, la convoitise et la frugalité? Des traits tels que l'avarice présentent des caractéristiques similaires à celles de la cupidité. Par exemple, ces qualités sont impossibles sans la présence de personnes animées d'un esprit de rivalité, exigeant des avantages à la fois significatifs et intangibles. Les personnes avides cherchent à accumuler et ne veulent pas partager. Il y a cependant une différence. L'avide se distingue par son désir de satisfaire un besoin, et il est prêt à satisfaire ses désirs à n'importe quel prix. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer le bien-être. Il ne se contente pas de posséder, il consomme aussi. Contrairement aux mâchoires d'une personne avide pour les autres, elle est avare et pingre avec elle-même. Il se caractérise par des griffes, sincérité excessive, petite nature. Il se prive de la possibilité d'utiliser même ce qu'il a. Il s'empiète sur lui-même avec des choses, de la nourriture, du plaisir, de l'information et du repos. Le radin peut souffrir de la faim dans les poubelles bondées. S'il a de l'argent libre dans son portefeuille, il ne peut pas acheter de nouvelles choses, ce qui empoisonne les banlieues. L'acheteur se caractérise par des broutilles. Il fait attention aux petites dépenses et tient compte de chaque centime, du moindre retour personnel. Il est attaché à son propre argent, ce qui est désastreux. Certains commerciaux comprennent les dépenses, dans l'investissement, c'est un sujet égoïste, à calculer. Une clinique ne dépensera pas un centime si aucun profit n'est envisagé. Souvent, les dictionnaires descriptifs ne font pas la distinction entre la cupidité et l'avarice. Il existe pourtant une différence fondamentale entre les deux. L'avidité implique le désir d'obtenir plus. Les sujets avides se concentrent sur l'augmentation des richesses. Les radins sont obsédés par la réduction des coûts. L'avarice et la frugalité ne sont pas des qualités équivalentes. Penchant signifie économique, maison. Riff à propos. Précision, modération. Il s'agit d'une utilisation rationnelle et efficace du temps, de l'énergie et des ressources matérielles. Cette qualité n'implique pas de se priver pour maintenir la richesse. L'avarice est fondée sur la peur de la perte et du manque. De telles expériences incitent les gens à ne pas fournir de ressources, même lorsque la distribution ne pose pas de problème. La tendance et la pingrerie sont quelque peu similaires. Cependant, les personnes économes investissent des ressources pour entretenir leurs biens. Elles fabriquent personnellement des choses et recommencent. Par exemple, elles tricotent des bonnets, tirent des meubles et fabriquent des armoires, pour économiser de l'argent. Dans le cas de Burgontique, les améliorations sont inacceptables si elles impliquent le coût des matériaux. La personne prudente est modeste dans ses demandes, mais prête à dépenser de l'argent pour ses besoins personnels si cela est nécessaire. L'avare s'empare de tout. Comment reconnaître la mesquinerie? L'avarice est le contraire de la générosité. Une personne généreuse est involontairement libre, de sa propre initiative, sans contrainte. Elle éprouve de la joie de donner. L'envoi gratuit de biens existants le rend heureux. L'avare est un blaireau. Il évite et fuit les transferts de biens, de richesses matérielles et spirituelles. L'idée de se séparer de ses biens lui est difficile et désagréable. La diminution des réserves personnelles conduit à la confusion et le rend irritable, colérique et malheureux. Les hausses de tension sont,
en règle générale, associés aux finances. Les personnes avares n'acceptent pas la charité. Il leur est difficile de donner ou d'emprunter de l'argent aux autres. Ils prennent plus de temps, mais c'est moins. Les acheteurs font tout pour économiser de l'argent. Pour eux, économiser de l'argent est une priorité. Cette personne consacre beaucoup de temps et d'énergie à la gestion de son budget personnel. Par exemple, elle choisit le trajet en bus, exigeant, long mais peu coûteux, et n'utilise pas les offres confortables mais onéreuses des compagnies aériennes. Les batteurs aiment emprunter des choses et ne les achètent pas eux-mêmes. Dès qu'ils empruntent quelque chose, ils oublient la nécessité de le rendre. Sans le moindre état d'âme, ils utilisent les biens et les capacités d'autrui. Par exemple, au lieu de travailler confortablement en utilisant leur propre connexion Internet mobile payante, ils se rendent dans un établissement public où ils peuvent accéder au réseau gratuitement. De telles méthodes dérangent les autres. Les personnes égocentriques se caractérisent par leur désir de maintenir leur profit personnel à tout prix. Ces personnes ne se soucient pas des autres. Beaucoup appellent cela prendre et non donner. L'absence de capacité de retour s'applique au comportement émotionnel et matérialiste. Ces personnes sont superficielles, envieuses, incrédules et méfiantes. La généralisation est un indicateur de satisfaction, une confirmation de la plénitude psychologique. Les personnes peu nombreuses sont, en règle générale, insatisfaites de leur vie. Elles évaluent négativement le passé, sont négatives envers les autres et manquent d'harmonie. Ils sont froids, émotionnellement à l'étroit et émotionnellement contraints. Elles n'ont pas la capacité d'approcher, de communiquer. Le manque d'attention aux problèmes, aux intérêts des autres et le souci de leur propre enrichissement favorisent une manipulation habile. Pour les sujets avares, le désir d'apporter du bonheur aux autres est étranger. Quelle en est la raison? En général, les gens sont méchants en raison des caractéristiques de leur expérience personnelle. Conditions et facteurs typiques prédisposant et induisant à la formation de la qualité. Grandir dans une famille économiquement précaire. Un enfant qui grandit dans la pauvreté développe souvent un sentiment d'insécurité économique. Il voit constamment sa famille se préoccuper de l'argent. À l'âge adulte, il considère également chaque centime de peur de dépenser trop. En raison de son insécurité économique, il estime qu'il est difficile de donner ce qui n'est pas suffisant. L'insécurité économique du radin peut être réelle ou supposée. Même si le sujet a un revenu stable et suffisamment d'argent, il se sent incertain. Absence de contact affectif complet dans l'enfance. L'avare n'a pas le sentiment d'être bien dans sa peau. Elle n'a pas d'émotions positives parce qu'on ne lui a jamais enseigné l'amour, la confiance et la joie. Il est enfermé dans sa propre cellule mentale, incapable d'empathie. Pauvreté intérieure. Ils n'ont pas vu d'exemple de beauté spirituelle et de richesse émotionnelle. Son monde intérieur est vide. L'égoïsme. Brovnia ne veut pas que les autres utilisent ce qu'il n'a pas cherché à obtenir. Après tout, il a travaillé dur pour obtenir ses gains actuels. Il est donc injuste de le donner aux autres. L'ego. L'existence d'un bien matériel implique la perception qu'il est supérieur et meilleur que les autres. Il ne veut pas tomber du piédestal de sa propre importance. Esprit de compétition. Zoom voit les gens comme des rivaux. Partager les moyens pour donner aux autres une chance de réussir. Peur de l'impuissance. Devient vulnérable aux moyens ouverts de la gentillesse et de la générosité. Peur que si la gentillesse ne revient pas, il restera avec un porte-monnaie vide. Mentalité d'échelle. Kashi pense que tout ce qui est gagné par l'un est perdu par l'autre. Pour lui, seul l'un peut gagner et seul l'autre peut perdre. Égocentrique. Les personnes égocentriques sont souvent gourmandes, avares et cupides car elles sont souvent limitées par leurs propres désirs. L'envie. Elle donne une forte impulsion à l'avarice. Le manque de générosité est une sorte de garant de la détérioration de la position des autres. L'absence de scrupules. Lorsque ces personnes cherchent à préserver leurs biens, elles sont indifférentes aux normes, aux valeurs et à la morale. Peur de l'intimité. Le défenseur se distingue principalement par sa méfiance et sa suspicion à l'égard des gens. Peut-être que dans le passé, lorsqu'il faisait confiance à quelqu'un, les conséquences de l'intimité émotionnelle étaient négatives. La peur d'être contrôlé. Tous les enfants ont été contrôlés par leurs parents et la société. Pour la plupart d'entre eux, le contrôle n'était pas un problème. Ceux qui sentaient que cela menaçait leur liberté et leur indépendance n'aimaient pas partager leurs expériences, même avec leurs proches. Ils sont animés par la crainte d'être facilement manipulés. Type avarice. Ce trait de personnalité se manifeste dans de nombreux domaines. Les personnes âgées. Les personnes âgées ont souvent tendance à n'acheter que des articles bon marché. L'avare ne se soucie pas des éléments suivants: la qualité, la facilité d'utilisation, la sécurité du produit. Il ne s'intéresse qu'au prix. De nombreuses personnes âgées se vantent de dépenser moins et de tout économiser. Elles sont fières d'attendre les réductions, les promotions et les soldes pour faire la meilleure affaire. En général,
Les personnes âgées économes ne mettent pas régulièrement à jour les articles qu'elles utilisent. Elles tiennent à ce que les objets soient beaux et fonctionnent bien. Les seniors économes considèrent qu'il est normal de porter des chaussettes trouées ou des chaussures vieilles de 20 ans. Émotionnel. Cette qualité est à l'opposé de la générosité émotionnelle, qui est le désir ou la capacité de faire en sorte que les autres se sentent bien sans rien demander en retour. Les personnes émotionnellement généreuses apportent du bonheur, de l'amour et de la joie sans attendre de réponse. Elles réfléchissent à ce qu'elles doivent faire pour que leur entourage soit à l'aise. Elles aiment féliciter et récompenser les autres, reconnaître le talent et le potentiel et faire preuve d'appréciation et de gratitude. Les personnes émotionnellement avares n'ont pas l'habitude de donner des ressources morales et spirituelles aux autres. Elles n'admirent pas les autres, les critiquent souvent, les évaluent négativement, recherchent les défauts, se concentrent sur les erreurs et condamnent leur comportement. Ce ne sont pas des personnes que l'on encourage, que l'on soutient ou avec qui l'on a de l'empathie. Vous ne pouvez pas compter sur elles pour vous donner un sentiment d'autonomie. La communication avec ces personnes peut être déprimante, triste et bouleversante. Finance. Économe, ferme, calculateur, mercantile, économe, avare. Tels sont les mots utilisés pour décrire les personnes qui veulent protéger leur richesse personnelle. Pourtant, un examen plus approfondi du sens de ces mots révèle qu'ils sont très différents. Les personnes économes accordent de l'importance non seulement au prix, mais aussi à la qualité des produits qu'elles achètent. Les économies impliquent un juste équilibre entre ce qui est désiré et la conscience d'être abordable. Les personnes économes recherchent de nombreux textes, évaluent les avantages et les inconvénients et choisissent la meilleure option d'achat. Elles trouvent des moyens d'économiser sur leur budget sans sacrifier le profit ou détériorer leur qualité de vie. Le sujet mercantile acquiert des produits proposés dans la gamme de prix la plus basse, mais il n'est pas caractérisé par le pragmatisme, la saine prudence. Il n'attache pas d'importance à la qualité, à la fiabilité et à la durabilité du produit. Le critère de sélection est l'alternative la moins chère parmi de nombreux textes. Les personnes bon marché ne sont pas prêtes à dépenser leur argent, même pour satisfaire des besoins élémentaires. Brumperday ne veut pas dépenser ses propres fonds. Il insiste toujours sur la séparation des coûts, même s'ils sont engagés à son initiative. Par exemple, Zo propose de raccompagner un ami et demande une compensation pour les frais d'essence. Les parents bon marché ne donnent rien à leurs enfants seuls. Pris d'une faim affective, assaillis par leurs propres besoins et désirs, ils considèrent souvent leurs enfants comme des obstacles ou des adversaires. Ils veulent que leur progéniture soit forte, bonne et docile. L'enfant docile tente d'obtenir l'approbation et devient une victime sans méfiance ou un adepte du martyre. Les mères et les pères mesquins négligent souvent leurs enfants sur le plan physique et émotionnel pour satisfaire leur propre plaisir. Ils ne dirigent pas et ne suggèrent pas. Ils offrent à leurs enfants une recherche indépendante des moyens de satisfaire leurs besoins. Ces parents préparent d'excellentes conditions pour que leurs enfants soient émotionnellement affamés sans être insatiables. En d'autres termes, ils présélectionnent directement des candidats à la personnalité avide, commerciale et égoïste. Amicale. Les hommes bon marché s'engagent à maintenir le bien-être et considèrent les autres comme des consommateurs potentiels de leurs avantages. Comme l'amitié implique un bénéfice mutuel, Scoursurpitting a rarement des amis. Il n'est pas prêt à dépenser ses ressources personnelles pour soutenir les autres et n'a donc que peu d'amis à attaquer. L'avarice amicale se traduit par une réticence à partager les connaissances, les compétences et les connaissances de l'autre. Comment les symptômes peuvent-ils être supprimés ou minimisés? Conseil pour les psychologues. Comment développer la générosité? Essayez de donner plus de jours que vous n'en recevez. Apportez une aide ciblée. Veillez à ce que les bonnes actions profitent aux pauvres. Les remerciements sincères et la compréhension de ce qui a réellement aidé les autres peuvent procurer un sentiment de bien-être. Souvenez-vous de ceux qui ont fait preuve de générosité dans les moments difficiles. Expliquez-vous comment la générosité d'un bienfaiteur a affecté votre vie. Réfléchissez à ce que serait le déroulement d'un événement sans l'aide et le soutien de personnes bienveillantes. Présentez des images de personnes qui étaient dans le besoin et qui n'ont pas pu être aidées. Cette étape n'a pas pour but de mettre les personnes malades en colère. Les expériences doivent être utilisées pour leur rappeler le type d'émotion qu'elles provoquent. Comprendre que les individus ne sont pas isolés du monde extérieur. Ils doivent contribuer au changement pour que la réalité soit la meilleure possible. Utiliser les ressources disponibles pour encourager les autres à partager leurs intérêts. Tenir compte des besoins, des intérêts et des désirs des proches. Votre parent a probablement besoin d'attention, de soutien et d'aide. Vous devez vous mettre à sa place, ressentir ses émotions et écouter ses pensées. Laissez-vous guider par la règle suivante. Faites pour les autres ce que vous voulez en retour. Sachez que vous ne pouvez pas utiliser vos richesses après la mort. Si l'argent après la mort ne sert à rien, qu'il vous gêne, que vous vous privez,
il est inutile d'épargner. Il est plus rentable de dépenser cet argent pour vivre confortablement et aider les autres. Ainsi, on satisfait ses besoins personnels et on laisse un bon souvenir de soi. Se débarrasser de l'avarice commence par le développement de la compassion. Lorsque le sujet communique avec les pauvres, les orphelins et les handicapés, il se rend compte que leurs difficultés ne sont souvent pas de leur fait. Il reçoit une image complète de la vie, avec sa richesse et sa pauvreté. Il reconnaît que parmi les pauvres, il y a beaucoup de personnes dignes et talentueuses. Reconnaissez que rien n'est constant dans le monde. Personne n'est à l'abri des pertes. Si la prospérité règne aujourd'hui, par la volonté du destin, toutes les capitales peuvent brûler demain. Il est donc rationnel de profiter de la vie au moment présent. Concentrez-vous sur ce qui est plus important que les valeurs matérielles. Dans la vie, il est important d'être en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Prenez plaisir aux voyages, aux rencontres, au sport et aux pratiques spirituelles. Le principal trésor est d'aimer et d'être aimé. Résultat: les autres sont plus négatifs à l'égard de la moyenne. Les images cliquables sont peu attrayantes et repoussantes. Un problème typique pour les acheteurs est le manque de contacts sociaux. Manque de communication, manque de personnes loyales, légère dépression de la part d'un parent. Tôt ou tard, les sujets se rendent compte qu'être un garde est inutile, ennuyeux et épuisant. Les gens perdent le sens de leur vie et ne voient pas leur perspective d'avenir. C'est dans ce contexte que naît souvent l'idée du suicide. La crainte d'une détérioration de la situation financière maintient les petits dans un stress nerveux constant. Cela a un impact négatif sur la santé physique. La peur de perdre de l'argent provoque des insomnies. Les chirurgiens souffrent souvent de troubles paniques phobiques inquiétants. La vie n'est pas seulement faite de soucis, mais aussi de spectacles. Lorsqu'une personne se prive de la possibilité de s'amuser, elle ne peut pas être heureuse. La nostalgie et l'ennui sont les satellites naturels de l'avarice. Souvent, les personnes sensées cherchent des moyens et des échappatoires pour dépasser les règles et les normes afin de maintenir leur accumulation. Leur comportement est souvent illégal et ils ne sont pas disposés à payer le prix des taxes obligatoires, par exemple. En conséquence, cela peut conduire à des mesures administratives, par exemple des amendes en faveur du budget. Les habitudes des Noirs sont strictement limitées. En tant que telles, ils sont soumis à leurs propres besoins. Ils économisent la nourriture et achètent des produits moins chers. Il est inacceptable pour eux de gagner de l'argent pour la recherche médicale nécessaire au diagnostic des maladies. Ils ne s'autorisent pas à se rendre dans des stations thermales pour se soigner. Les problèmes de santé graves sont diagnostiqués prématurément. Les maladies ne sont pas guéries. Quels sont les avantages ? La société moderne est très compétitive. Le succès est souvent mesuré par le nombre de biens acquis, le niveau matériel. Les gens ont tendance à idolâtrer les personnes riches qui dorment dans des sacs d'argent. Ces perceptions conduisent souvent les acheteurs au sommet de la gloire. La propre prospérité rend les gens narcissiques et suffisants. Toutefois, ces envolées sont de courte durée. Au bout d'un certain temps, la prudence excessive et la frugalité morbide commencent à ennuyer les gens et à leur faire oublier l'ennui de la couronne. Conclusion. L'avarice est un trait de personnalité stable qui est presque toujours considéré négativement par la société. Les avares sont obsédés par la préservation des ressources matérielles et immatérielles. Les personnes avares sont fermées, inamicales et ne sont pas prêtes à offrir une aide émotionnelle. L'égocentrisme, l'insensibilité et le manque de générosité rendent les clics attrayants pour la communication, l'amitié et les relations personnelles. Changer la perception des expériences passées et s'ouvrir aux autres peut aider à surmonter les peurs et à se débarrasser de la pingrerie. L'article vous a-t-il aidé? Note 4. 9.5. 4. 9.5. Note 7.